Eh ben, j'ai plus qu'à dire un grand merci à Bobby. Bonjour, je m'appelle Benoît Girard, j'ai 39 ans, j'habite en Gâtine, au cœur du département des Deux-Sèvres. Moi, j'ai un parcours relativement riche puisque je suis originaire de Lyon où j'ai suivi tout mon cursus universitaire. J'ai commencé à l'époque par faire ce qu'on appelait un double DUG en histoire de l'art et en archéologie. C'est un bac+2. Puis par la suite, je me suis spécialisé plutôt en histoire de l'art en faisant un master en architecture contemporaine japonaise. Et par la suite, j'ai tenté plusieurs concours de la fonction publique puisque je travaillais dans le monde de la culture. Et à ce moment-là, j'ai été lauréat du concours d'animateur de l'architecture et du patrimoine. C'est un concours qui est lié à un label du ministère de la Culture qui s'appelle le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et j'ai eu la chance d'être recruté comme contractuel dans une intercommunalité qui se trouve dans les Deux-Sèvres pour pouvoir notamment valoriser une cité médiévale. Et j'ai fait ma carrière pendant plusieurs années et par la suite, mon territoire s'est agrandi dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi NOTRe. Il y a eu la fusion de plusieurs intercommunalités. On était 7 communes, on est devenu quelque chose d'énorme. C'est devenu 39 communes. Et à ce moment-là, les élus ont fait le choix à un moment donné de récupérer une compétence, c'est la compétence tourisme, qui était portée à l'époque par une association. Et on m'a proposé de devenir le nouveau directeur également de cette structure. Alors, où je travaille, ça s'appelle un établissement public de coopération intercommunale. C'est la communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Elle est située au cœur du département des Deux-Sèvres. On est un peu plus de 350 agents à travailler à l'intérieur. Donc, on a tout un ensemble de compétences qui sont gérées. Et notamment, parmi ces compétences, on a la valorisation du patrimoine, puisqu'on a un patrimoine qui est très, très riche sur notre territoire, et également le volet touristique. Et donc, la particularité de travailler dans le public par rapport au privé, c'est qu'on travaille en lien, en concertation avec les élus. Donc on a un président, on a également un vice-président à la culture et au patrimoine, et c'est en travaillant avec eux, également avec les élus du territoire dans le cadre de commissions, qu'on fait avancer les choses et que nous, techniciens, on met en œuvre justement toute cette politique qui est décidée par nos élus. Alors j'ai un métier qui est très riche et qui est très passionnant puisque être directeur de l'Office du tourisme et du patrimoine, mon travail c'est tout simplement de valoriser notre territoire dans tous ses aspects patrimoniaux, culturels, touristiques, de loisirs. Et donc dans ce travail-là, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une équipe composée de plusieurs agents, donc c'est-à-dire que j'ai des responsabilités en tant que manager pour pouvoir animer cette équipe. Et pour pouvoir mettre en œuvre tous les objectifs, à la fois des conventions Ville et Pays d'Art et d'Histoire qu'on a signées, et puis l'ensemble des politiques qui sont décidées justement par nos élus. Alors au quotidien, ça signifie tout simplement l'office de tourisme qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire gérer au quotidien pour pouvoir accueillir le public, puisque notre première relation, c'est le travail avec le public, qu'il soit local ou qu'il soit touristique, donc c'est-à-dire qu'il décide de venir chez nous pour pouvoir découvrir les richesses et consommer notre territoire, puisque c'est ça l'objectif final. Donc là-dessus, on essaye justement d'avoir une connaissance très très fine de notre territoire, de l'offre qui existe, qu'elle soit commerciale ou non commerciale, et par la suite aider justement le touriste à pouvoir construire son séjour ou sa journée chez nous. Notre objectif également au quotidien, c'est tout simplement de nous faire connaître à l'extérieur, puisque souvent les locaux savent un peu ce qu'il y a à faire chez eux. Mais notre objectif également, c'est de faire venir des gens de notre département, mais également de toute la France et même d'au-delà. Et donc pour cela, on édite de la documentation touristique, des brochures, des livrets. On anime un site internet qui nous permet justement de faire connaître et de nous faire connaître vers l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un volet communication à connaître et la communication également passe par les réseaux sociaux. Donc, il faut également avoir des community managers qui sont là justement pour pouvoir animer nos comptes Facebook, nos comptes Instagram, les comptes Snapchat, etc. Puisque on a besoin d'être à chaque fois dans l'air du temps, de savoir se renouveler et puis s'adapter aux nouveaux modes de consommation des personnes. Ensuite, un office de tourisme, c'est un budget qu'il faut gérer. Alors, la majorité de ce budget est alloué via nos collectivités. Et étant donné que c'est de l'argent public, il ne s'agit pas de le gaspiller à outrance, et donc de savoir l'investir correctement, soit dans des grands projets touristiques pour pouvoir développer l'offre sur notre territoire,
ou alors tout simplement pour pouvoir éditer des brochures, payer les salaires, payer les infrastructures. Alors nous, ce qui est le plus passionnant en plus au niveau touristique, c'est construire des projets, puisque accueillir les touristes, c'est bien, mais pouvoir sans cesse se renouveler pour pouvoir nous adapter et adapter notre offre, c'est toujours mieux. Et donc là-dessus, par exemple, actuellement, on travaille sur une offre touristique autour des activités de nature, de sport de nature, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui a été fortement accentué par la crise sanitaire. Et en plus, je suis dans un territoire rural, donc on utilise ces atouts qu'on a pour pouvoir les révéler et les enrichir avec une offre plus. Et également, on a toute la partie relationnelle avec les socio-professionnels de notre territoire, puisque notre objectif, c'est bien de faire venir les touristes chez nous et puis qu'ils viennent consommer, qu'ils viennent passer du temps, donc qu'ils viennent dormir dans nos hébergeurs, dans nos hôtels, dans nos campings, dans nos gîtes, mais également qu'ils puissent aller consommer dans les restaurants, découvrir aussi tous les produits locaux qu'on peut avoir dans le cadre, par exemple, de marchés de producteurs de pays. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis également, travailler avec tout ce qui va concerner les parcs, les centres de loisirs, tout ce qui va permettre aux gens de pouvoir passer du bon temps et se détendre. Puisque généralement, quand on vient sur un territoire, c'est dans le cadre d'un week-end prolongé ou alors pendant des vacances, des grandes vacances, on vient en famille, on vient pour se détendre et on est là justement pour répondre justement aux personnes et à ces attentes qui sont très très fortes. Alors j'aime beaucoup de choses dans mon métier, c'est un métier vraiment de passion. Ce qui me plaît déjà en premier, c'est le volet créativité. On expérimente énormément de choses pour pouvoir attirer le public, savoir leur proposer des expériences qui soient originales, insolites. Il y a une très très forte concurrence touristique entre tous les territoires en France. Et donc comment arriver à se démarquer? Et c'est là où on essaye justement d'avoir des équipes qui soient très créatives, qui soient inventives, qui soient capables de repousser un peu les barrières. Nos moyens en termes de budget sont pas toujours très conséquents. Donc justement, c'est comment arriver avec tout ce qu'on a, concevoir une offre plurielle, adéquate et originale. Donc la partie créativité, ensuite la partie relationnelle. J'aime les gens, j'aime travailler au contact des gens, que ce soit nos professionnels, que ce soit les touristes, que ce soit les locaux, que ce soit nos élus. Et c'est vraiment un métier où si on n'aime pas être avec des personnes avec un petit côté misanthropique, il faut vraiment éviter parce que au contraire, c'est une des premières qualités qu'il faut avoir. Et puis enfin la dernière chose, c'est ce qui va concerner tout le management. Moi, c'est quelque chose que j'adore, travailler justement avec mes équipes, arriver à obtenir le meilleur d'eux-mêmes, arriver à les pousser pour obtenir, concrétiser plutôt tous les projets qu'on a en perspective, et puis également à les amener à évoluer par la suite. Donc voilà, on a un trio ici et c'est la raison pour laquelle j'aime faire mon métier au quotidien. Pour travailler dans un office de tourisme, il y a différentes voies. On voit bien que de mon côté, j'ai suivi une voie un peu particulière, mais il y a tout d'abord les BTS qu'on peut faire, des BTS tourisme. On recrute énormément de personnes par ce biais-là, notamment pour tout ce qui va concerner l'accueil, tout ce qui va concerner la relation B&B professionnelle, donc le travail avec les professionnels. On va également avoir des formations plus sur des notions plus atypiques, notamment liées au réseau web, à la pratique commerciale, puisque parfois il y a la vente de séjours touristiques qui se font dans les offices de tourisme. On construit des séjours et ensuite on va les vendre. Et ensuite, derrière, on va pouvoir monter en licence, en master, pour accueillir des compétences plus spécifiques, que ce soit notamment dans le domaine du management, pour pouvoir devenir par exemple directeur d'office de tourisme, comme le poste que j'occupe. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'offre de formation est très 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 large et correspond surtout à la façon dont on va vouloir construire son parcours. Qu'on soit plutôt un commercial, qu'on puisse plutôt travailler dans l'accueil, qu'on puisse plutôt travailler dans le projet touristique, ben justement, on a tout un ensemble de formations qui vont pouvoir s'y apprêter. Et aussi, le petit plus qu'on a, c'est qu'on est dans des phases de mutation. Nous, par exemple, on a beaucoup le tourisme vert qui se développe autour du développement durable, par exemple. C'est des notions qui sont nouvelles. Et aujourd'hui, on a encore des nouvelles filières qui viennent se construire par rapport justement à ces nouvelles entrées. Alors, si j'ai un conseil à vous donner à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer justement dans cette aventure du tourisme et pourquoi pas devenir directeur d'office de tourisme, c'est de ne pas hésiter à multiplier les expériences. On vit dans un monde qui est en pleine mutation, beaucoup de choses se font, touristiquement parlant,
on expérimente des tas et des tas de choses, que ce soit en France, mais également à l'international. Donc, multipliez les expériences, voyagez, confrontez-vous également avec d'autres cultures et avec d'autres projets touristiques qui peuvent se faire ailleurs. Car c'est justement en allant voir ce qu'il se passe ailleurs que généralement on va pouvoir concrétiser des choses novatrices qu'on a souvent un peu du mal ou on va être frileux à faire chez nous.